Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Alors aujourd'hui on se retrouve avec 5 numéros de la Méhari, donc avec les numéros 13, 14, 15, 16 et 17. Allez, on est parti. Alors, numéro 13, on va essayer d'aller un peu vite puisque sur les fascicules, puisqu'il y en a quand même 5 à regarder. Donc, je vais juste passer les pages pour ceux qui aiment voir ce qu'il y a dans ces fascicules. Ah, il y a toujours de très belles images quand même, hein. Images d'avant et un peu de présent aussi. Allez, alors pour le numéro 13, collecteur d'échappement avant. Donc, détail de nos pièces, notre pas à pas, relativement court, comme on peut le voir, avec notre résultat final. Allez. Hop. Numéro 14. Une Méhari 4x4. Ça, il me semble qu'on l'avait eu... Oui, il me semble qu'on l'avait eu un petit peu sur un numéro précédent. Méhari Club. Moi, ça doit être sympa, ça. Je la trouve très belle, celle-ci. Très, très belle. Allez, nos pièces, donc, pour ce numéro 14. Plaque de protection des tambours de frein et radiateur. Et radiateur. Radiateur d'huile. Ouais, bon. Je suis vraiment pas mécano et mécanique du tout, du tout. Allez, donc le détail de nos pièces. Notre pas à pas. Et comme le numéro 13, hein, assez court et assez rapide. Allez, numéro 15. Est-ce qu'ils vont nous faire voir des images du gendarme de Saint-Tropez? Ah bah, eh ben voilà. Et oui, bah c'était obligé, hein. Obligé, obligé. Alors, trop court, trop court. La Citroën SM. Allez, le détail de nos pièces pour ce numéro 15. L'alternateur et la courroie de l'alternateur. Donc, détail de nos pièces, notre pas à pas. Et puis, bah, notre résultat final. Donc, déjà, sur ces 3 numéros, c'est du court. Numéro 16. La fourgonnette 2 chevaux. Citroën Évasion. Ah, je me rappelle de celle-là.
Allez. Donc, pour ce numéro, je sais plus combien. 16. Numéro 16, donc c'est le ventilateur. Ouais, donc nos pièces, notre pas à pas, qui ressemble vraiment, comment dire, ben, à la 2 chevaux spot, hein, à peu près les mêmes étapes. Donc hop, hop, petite grille, ouais, et puis notre résultat final ici pour ce numéro 16. Allez, on va attaquer le dernier numéro, le numéro 17. Oui, ça a été la voiture du président pendant quelques temps, ça. Ah là, ah non, c'est la 2 chevaux, j'allais dire. On a peut-être une petite idée de ce qui nous attend pour notre Méhari au niveau du châssis, mais non, c'est celle de la 2 chevaux. Bon, je pense que ça doit être à peu près pareil, hein. Quand même, on a de très très belles images d'époque. C'est très agréable. Ah, la BZ. J'adore ces voitures-là, ces vieilles voitures-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Quand on les regarde et qu'on les voit sur route, ou bah, ça fait un petit voyage dans le temps. Allez. Donc pour ce numéro 17, eh bien, ce sera la batterie. Donc détail de nos pièces et comme d'habitude notre pas à pas que voici. Donc résultat final au numéro 17, on aura installé notre batterie, mais on ne l'aura pas mis parce que je pense qu'elle doit aller se fixer sur le châssis. Et comme le châssis, on ne l'a pas, et forcément, on va mettre ça de côté. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, on va passer au montage et on regardera les pièces au fur et à mesure. Allez, on est parti. Donc, voici nos pièces du numéro 13, les 2 parties de ce collecteur d'échappement avant avec les 2 petits caches. Je pense qu'ils n'ont pas d'importance au niveau de leur position. Et nous avons un sachet de vis EM. Alors, étape 1, on va venir récupérer je pense que ça doit être celle-ci. Voilà, on vient récupérer celle-ci. On met le petit cache voilà, juste en emboîtant. Je vais zoomer un peu quand même. Donc voici. Ensuite, on vient récupérer notre moteur. Donc ça, je vais le pousser par là. Donc à cet endroit ici, nous avons un trou pour venir glisser l'extrémité du tube, voilà, et ce qui permet de venir mettre la petite barre avec le trou sur le bloc moteur et on va mettre une vis EM. Voilà, alors
Petit conseil à la rigueur, enlever la partie du tambour, c'est plus facile pour visser, vu que ça s'enlève très bien, c'est pas plus mal. Donc voici qui est fait. Étape C, et ben on fait exactement pareil. On vient mettre le petit cache comme ceci. Hop, bah écoutez, ça je vais l'enlever directement. On vient, voilà, positionner l'extrémité de cette pièce à l'intérieur. Hop, et on vient ici remettre une vis EM. Donc voici ce que ça donne sur le numéro 13. Allez, on va passer au numéro 14. Alors voici nos pièces pour ce numéro 14. Donc nous avons un support, ça on avait dit c'était le radiateur d'huile, je crois, donc en deux parties, et puis des petits tubes qui vont venir s'additionner. Allez, justement, on a aussi des vis EM et des vis FM. Allez, en étape A, on vient récupérer les 3 pièces que voici. Alors, ensuite, on va venir prendre nos tubes. Donc là, on ne peut pas se tromper, hein, puisque d'un côté du tube, on a un trou en forme de demi-lune et de l'autre côté, ben, on n'a rien du tout. Donc là, on ne peut pas se tromper. On emboîte ça gentiment dans le sens qu'il faut. Par contre, je sais, ouais, ça a l'air d'être normal. J'ai la patte qui est un peu tordue. J'avais peur, mais non, ça a l'air d'être tout à fait normal. Voilà. Donc ça, c'était notre étape A. En étape B, hop, je vais pousser ça. Alors, youp, là, on fait attention, puisque ça, je vais l'enlever, parce que j'ai peur de le tordre et de l'abîmer. Oui, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire attention. On vient donc retourner le tout, je vais le mettre dans le même sens que sur la photo. Voilà, ok. Donc ici et ici, nous avons 2 trous qui doivent venir réceptionner nos tubes. Voilà. Et on vient fixer ça. Alors, je vais faire plutôt l'inverse. Je vais le mettre comme ceci. Voilà. Et voilà. Après, ce que je comprends, c'est sur le trou du milieu que la pâte vient se mettre. Donc, hop, on vient positionner ça gentiment. Voilà. Donc, une fois, voilà. Vous voyez, ça se positionne à peu près bien, tranquillement. Hop, on est. Ah, puis ça va maintenir cette fois-ci, ça va peut-être un peu maintenir nos disques, enfin nos tambours. Donc au centre, on prend une vis FM et on fixe le tout. Voici qui est fait. Allez, hop, on positionne ça là. Alors ça, je vais le remettre. Voilà, je sais pas, je me rappelle plus si c'est dans le bon sens. On verra un peu plus tard. Étape suivante, hop, ça, on n'en a plus besoin. On vient emboîter les 2 parties
ensemble. Dans le bon sens, ce serait mieux. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un sens pour mettre cette plaque. Donc, étape D, on va venir récupérer notre bloc moteur. Donc, les deux petits crochets vont venir s'emboîter. Donc, ici, on a un trou et ici, nous avons un trou. Donc, on vient les mettre ces deux picots. Voilà. À l'intérieur des trous, ce qui nous donne cette position ici pour mettre une vis EM. Voici qui est fait. Donc voilà notre étape, enfin notre numéro 14 de terminé. Et puis on va passer au numéro 15. Donc voici nos pièces pour notre numéro 15. Tout le système pour cette courroie et cet alternateur. L'alternateur en deux parties et puis des vis CP. Allez, en étape A, on vient récupérer justement notre alternateur qui va venir s'emboîter comme ceci. Donc là, en fait, ici, là, on a une petite encoche. Ici, nous avons une encoche. On vient présenter les deux l'une en face de l'autre. Donc, voici qui est fait. Bon, ça tient pas énorme, hein. Je pensais que ça... J'ai beau forcer, mais ça tient pas énorme. Alors, étape B. On vient récupérer cette pièce que l'on vient positionner comme ceci. On vient prendre la courroie que l'on met à l'intérieur. Donc, est-ce qu'il y a un sens? Oui, visiblement par rapport à l'encoche. Donc ici, nous avons une encoche. Elle doit se positionner vers le bas à droite. Si on suit, bien sûr, la photo, l'image de notre fascicule. Oui, c'est bien ça. En étape C, on vient positionner notre alternateur. Donc ici nous avons un picot, ici nous avons un trou. Donc on retrouve la même forme à cet endroit. Voilà, comme ceci. Ça rentre parfaitement. On vient prendre une vis CP. Et on va la mettre ici, à cet endroit, pour fixer notre alternateur. Voici qui est fait. Donc, petite étape, hein, quand même. Allez. Ça, c'était notre numéro 15. Et on va passer au numéro 16. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 16. La grille du ventilateur, le support, le ventilateur qui est ici, et puis le cache de l'ensemble de ce ventilateur. Ensuite, nous avons des vis IP, des vis GM et des vis HP. Allez, on est parti pour le montage. Alors, en étape 1, on vient récupérer notre pièce 16A. Alors, on va la positionner, voilà,
comme ceci. Donc l'espèce, comment je pourrais... Ouais, ici, là, vous avez une espèce de petit décrochement qu'il faut venir mettre en bas à droite. Ensuite, on vient récupérer notre ventilateur que l'on vient positionner ici au centre. Étape suivante, donc étape B, on vient tout simplement positionner notre montage du numéro 15 par-dessus, comme ceci. Voilà. Et donc, ici, ici, ici et ici, on va mettre 4 vis HP. Voici qui est fait. Donc, toujours pareil, hein, quand vous vissez dans du plastique, vissage très léger. Hein. Voilà. Petite parenthèse. Alors, en étape C, on va venir récupérer notre bloc moteur. Donc, notre montage, on le retourne dans ce sens-là. Et donc, à cet endroit, on va venir positionner l'ensemble. Donc, de chaque côté, ici, nous avons 2 trous. Là, on remarque donc 2 gros picots qui vont venir réceptionner l'ensemble. Voilà. Alors ça, par contre, je m'en doutais, ça ne tient pas du tout. Donc là, la colle, j'ai beau appuyer dessus, non, ça veut rien savoir. Donc un petit coup de colle et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai mis une pointe de colle. Je sais pas si elle a déjà prise, mais au moins ça ne bougera plus. Donc on rentre gentiment les picots dans les trous. Alors là, à mon avis, il va falloir un peu jouer avec, de façon à ce que ça rentre correctement. Voilà. Donc, on met bien bord à bord. Et ensuite, hop, si j'arrive à le maintenir, ici et ici, on va mettre 2 vis IP. Donc, voici qui est fait. Allez, on va passer à l'étape D. Donc, étape D, on vient récupérer cette petite rondelle. On va prendre une vis GM. On met la rondelle sur la vis, comme ceci. Et au centre, on va positionner notre vis et on fixe le tout. Voilà, donc là j'ai serré à fond, on va essayer de desserrer, mais de toute manière, ouais, je pense pas que on pourra le faire tourner de toute manière. Alors, en étape E, on vient récupérer nos 2 pièces que voici. Donc le support et la grille. Alors sur... Voilà. Je pense que ici, là, nous avons des petites barres et que l'on a de tous les côtés. Donc, je n'ai rien dit. Je pensais qu'il y avait un sens, mais non. Donc, on vient positionner notre grille par l'intérieur, comme ceci. Et alors, tout simplement, on vient retourner le tout. Et on voit ici, nous avons 4 trous pour les 4 picots de notre grille. Donc il s'agit de le poser et de faire rentrer ces picots à l'intérieur. Donc voici
qui est fait et ce qui conclut ce numéro 16. Allez, on va passer au dernier numéro, le numéro 17. Donc voici nos pièces pour ce numéro 17, la batterie en 2 parties. Ouais, ça manque un petit peu de couleur là, tout au moins juste sur les petits plots là de remplissage au niveau de l'eau. Ouais, ça aurait été sympa de mettre un petit peu de couleur, du blanc ou voilà. Bon, c'est réalisable sans problème. Je vais pas le faire parce que voilà. Oui, je suis pas très doué en peinture, donc mais je pense que beaucoup d'entre vous vont le faire. Ensuite, ici, nous avons les 2 plots négatifs et positifs qui, eux, pour le coup, sont en couleur, ça fait plaisir. Le support de cette batterie qui est en 2 parties et puis nos câbles, donc positifs et négatifs, qui vont venir s'installer sur cette batterie. Et puis, bien sûr, nous avons des vis CP. Allez, on est parti pour le montage. Alors, étape 1, on va venir récupérer nos 2 parties de batterie. On va venir tout simplement les emboîter l'une dans l'autre. Donc là, pas de mystère. On vient ici, vous avez 2 trous qui sont légèrement creusés. Je ne sais pas si au niveau de la lumière, ça se voit bien. En plus, c'est noir. Ici, nous avons 2 picots, donc là, hop, on emboîte bien les 2 l'un dans l'autre. Et donc, ici et ici, on va mettre 2 vis CP. Voici qui est fait. Ensuite, on va venir de ce côté-là. Donc là, par contre, je vais encore zoomer un peu plus. Ce sera plus sympa. On va venir récupérer les 2 pôles négatifs et positifs. Alors, pour le coup, on va regarder, mais il y a vraiment les petits détails assez sympas, comme on peut le voir. Alors, on va venir les installer donc, sur les 2 trous qui correspondent. Voici qui est fait. Alors, étape suivante, on va venir récupérer le premier câble. Hop, je vais mettre ça par là. Donc, le plus court que l'on vient mettre côté droit. Donc, on l'enquille dans le picot de la borne qui est à droite. Ensuite, donc là par contre, je pense que ça doit être le câble moyen. Ouais, parce qu'ils ne précisent pas trop. Oui, donc le câble 17D, c'est le câble moyen. Donc on vient le positionner sur le pôle négatif. Voici. Et ensuite, on va venir récupérer le câble 17E. Alors 17E, j'espère qu'on va bien le voir, mais juste au-dessus de la borne positive, vous avez un picot qui vient réceptionner ce dernier câble. Voici qui est fait. Ça, c'était notre étape D. En étape E, on vient récupérer nos 2 pièces que voici. Alors,
Hop, ça vient comme ceci. On vient récupérer cette pièce-ci. Alors, celle-ci va venir s'emboîter comme cela, visiblement. Si j'ai bien tout compris. Voici ce que ça nous donne. Ensuite, on vient retourner notre batterie. Alors, il nous la place comme ceci. Donc, les deux câbles à gauche. On vient, d'accord, retourner le tout donc dans ce sens-ci. Et effectivement, sur le dessus, nous avons 3 picots et ici, nous avons 3 trous. On vient juste emboîter l'ensemble. Donc voici qui est fait. Donc appuyez, mais alors vraiment doucement, hein, parce que ça restera quand même du fragile. Allez, hop. Ouais, bon, je pensais que ça allait tenir, mais non. Si, ça tient. Hop, voilà. Allez, on va mettre ça à côté. Donc, voici la fin de ce numéro 17, ainsi que la fin de cette vidéo sur ces 5 numéros. Donc, côté moteur, hop, on a positionné notre ventilateur comme ceci. On a notre alternateur qui est ici. Ça bouge un peu, il va falloir que je resserre ça. Donc le collecteur avant d'échappement. Et puis, ah oui, bah, on a normalement, bah, on ne le voit plus, hein. Le radiateur d'huile qui se retrouve derrière, ainsi que notre batterie que voici. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao!